La première fois où j'ai entendu parler du Saint-Esprit, qu'il fallait développer une relation avec le Saint-Esprit, je suis entré dans ma chambre, je dis, Saint-Esprit, je veux te comprendre. Il y a tellement de choses qui se font. Celui qui fait tomber, il dit que c'est toi. Celui qui reste silencieux comme dans une salle de mort, il dit que c'est toi. Chacun dit que c'est toi. Mais je vois dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas plus simple que de demander de t'avoir. Est-ce que tu viens aussi dans les études? Est-ce que tu expliques aussi les maths? Et est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec par quel chemin je dois partir? Dis-moi, est-ce que tu es l'esprit des grandes décisions ou tu es un ami qui peut tout entendre, tout comprendre? Au début, on nous avait dit que le Saint-Esprit fonctionnait un peu comme l'horloge qui nous réveille la nuit. Si tu veux prier et que la nuit tu n'arrives pas à prier, demande au Saint-Esprit va te réveiller. Il fait plus que ça, mes frères. Ça, ton horloge peut le faire. L'Esprit de Dieu fait ce que ton horloge ne peut pas faire. Et plus je grandis, plus je me rends compte que ce n'est pas seulement l'esprit de puissance. J'ai découvert l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit. Qui à un moment tu te dis, est-ce que je suis normal? Heureusement que celui qui le fait. Sinon, si nous laissait faire ça comme un super pouvoir, le monde serait déjà... Le matin, je serais déjà venu ici rempli de poussière. J'avais déjà volé vers Goma. Comme Superman. Et puis voilà. Heureusement que ça se fait que selon que l'Esprit de Dieu nous donne de l'exprimer. J'ai vu l'Esprit de puissance. Je continue à le voir jusqu'aujourd'hui. Mais depuis un moment, ma conscience du Saint-Esprit a changé à un niveau. J'ai découvert l'esprit de sagesse.